Il est 6h17. Autre débat ce matin, la une de Charlie Hebdo, qui paraît aujourd'hui charlemanien. Et évidemment, qui fait sa une sur l'actualité de la semaine, les attentats à Bruxelles. On voit donc le drapeau belge et le chanteur belge Stromae. Stromae entouré, il faut le dire, de morceaux de corps, des victimes, et Stromae qui chante son tube Papa Outé. Et à cette question de l'artiste, eh bien, les membres déchiquetés autour de lui répondent ici, là ou là aussi. Alors Charlie fait du Charlie, j'ai envie de dire, mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment en Belgique. Certains médias belges, beaucoup d'internautes belges reprochent à Charlie Hebdo de faire de l'humour sur un drame, mais aussi beaucoup de Français qui rappellent que c'est la définition de Charlie, de faire de l'humour noir, de l'humour grinçant et de se moquer de l'actualité dramatique. Qu'en pensez-vous? Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Ça vous choque ou pas? Je suis d'accord, on ne peut pas reprocher à Charlie de faire du Charlie. Moi, je suis on peut pas dire d'accord. je suis Charlie un jour et leur reprocher, il faudrait qu'ils fassent quoi? Qu'ils soient plus drôles sous prétexte qu'il y a une actualité dramatique? Non, c'est leur rôle d'être grinçant. Non, et puis surtout, on se l'est rappelé entre nous tout à l'heure, le lendemain des attentats du 13 novembre, ils ont fait aussi une un petit peu du même type. Eux, ils ont les armes, nous, on a le champagne. On voit un personnage qui est en train de boire et le champagne qui se déverse à travers les trous de son corps, des trous d'armes à feu. Donc, en fait, ils ont fait la même chose pour nous aussi. Si vous faites du sport, vous paierez moins cher votre mutuelle. Et oui, marchez plus pour payer moins. C'est une idée qui nous vient des États-Unis, avec des mutuelles privées, des assureurs qui proposent tout simplement à leurs clients de gagner un petit peu d'argent. Comment faire? Eh bien, avec les objets connectés que l'on a aujourd'hui, vous avez un podomètre et si vous faites tant de pas dans la journée, vous avez un bonus d'1,50 $, une surprime de 1400 $ sur l'année si vous avez fait de l'exercice. C'est ce que proposent ces assureurs. Je vous le disais, avec tous ces objets qui sont capables désormais de un truc comme ça. On m'a mis ça pour la première fois de ma vie. Oui, j'ai remarqué que vous aviez une montre. Je n'ai jamais vu Jean-Jacques Bourdin avec une montre. Ne vous inquiétez pas, vous ne le reverrez pas. C'est une montre connectée. Non, c'est un truc. Je déteste ça. Je sais que c'est la pub pour une marque. Ennuyé. Jean-Jacques prend un gros chèque. Voilà. C'est pas mes trucs. On pourra connaître votre pouls, par exemple, le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Peut-être vous proposer ce bonus d'1,50 € si vous avez fait les quelques mètres nécessaires. Attention à l'intrusion dans la vie des salariés, parce que ces mutuelles, elles passent par l'employeur. Est-ce qu'on cherche à savoir ce que font précisément les salariés, où ils se déplacent, à quelle vitesse? Évidemment, jamais je ne porterai ça. Ne portez jamais ce genre d'engin, je vous le dis tout de suite. Je vais faire comme Coff. C'est de la merde. C'est de la merde. Je vous le contrôle judiciaire, il y a un truc qui se passe. Non, il n'y a rien du tout. C'est pour une émission de télévision, pour RMC Découverte que je fais ça, vraiment. C'est vraiment par souci collectif, si je puis dire. Bon. Pour la cause. Pour la cause, oui. Sinon, mais c'est fini. Pour l'émission, ça disparaît à la poubelle, je le dis tout de suite. Bon, alors, Marie, vous êtes jalouse, Marie? Non. Moi, non. Pas jalouse? Non. Est-ce que vous êtes jaloux, messieurs? Moi, je l'ai été. Vous l'avez été? Je l'ai été. Vraiment très jaloux, même. Quand vous étiez très jeune? Ouais, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Moi aussi, quand j'avais 18 ans. Ouais. Non, mais vraiment, moi, j'ai compris. Mais c'est maladif. Alors moi, je suis le contraire de la jalousie. Et vous, Charles? Mais en vieillissant, on est de moins en moins jaloux. Je le dis tout de suite. Moi, quand je vois Mathieu parler à un autre garçon, j'ai les poils qui se dressent. Ça me fait tout bizarre. En tout cas, on peut en guérir de la jalousie. Plutôt bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutaient, qui sont jaloux. Et je pense qu'ils sont nombreux. C'est un article qui est dans le Parisien ce matin, avec des conseils pour en guérir, des conseils qui sont tirés d'un livre. J'arrête d'être jaloux. Alors déjà, il faut comprendre qu'être jaloux, c'est normal. Il ne faut pas trop s'en alarmer. C'est normal d'avoir de l'ego et d'être inquiet à des moments. Mais ça devient problématique quand tous les comportements de l'autre sont suspicieux. Là, donc, il faut agir. C'est effroyable. Et alors, deux petits conseils. Alors, le premier, pour soi-même et pour l'autre. Pour l'autre d'abord. Pour l'autre surtout, oui. Enfin, pour les deux. Et pour soi-même aussi. Alors, deux conseils. Écrire. Quand vous appelez votre copine ou votre copain qui répond pas et que vous vous mettez à bouillir et que vous allez partir en crise, là, vous prenez un petit carnet et vous écrivez ce que vous ressentez. Ça vous permettra de prendre du recul et d'essayer de comprendre et d'analyser. Deuxième conseil, se mettre à la place de l'autre et écrire des SMS d'insultes, des SMS violents et se les envoyer à soi-même pour comprendre ce que ça peut faire de recevoir ça. Bon, voilà, ça, c'est le deuxième conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez d'autres conseils, vous n'hésitez pas. Voilà, 3216 rmc.fr. Est-ce que vous êtes jaloux? Racontez-nous des histoires de jalousie. Dites-nous qui, parfois, malheureusement, terminent mal. Il est 6h28. Vous êtes sur RMC.